bonsoir et nous sommes très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal 2 International en cette soirée de mardi consacrée à votre tranche tous à l'antenne. Et l'affaire fait grand bruit dans la cité capitale, aux quatre coins de la République, à travers Internet et même aux quatre coins de la planète. Il s'agit de l'affaire Vanessa, supposée au vrai détournement d'un enfant à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Depuis le 20 août 2011, on en parle, on en reparle. Le président de la République, Paul Biya, vient de décider de sanctionner, et peut-être que ça n'a rien à voir avec ce détournement, mais toujours est-il qu'on en reparlera ce soir à travers ce débat. Affaire Vanessa, pourquoi les sanctions et quelle sera la suite? Nous avons convié des panélistes importants avec qui nous allons discuter, surtout que les axes de discussion vont nous permettre de décrypter cette affaire qui prend de l'ampleur. Jackson Bozo, bonsoir. Bonsoir Javis Nana, bonsoir téléspectateurs de Canal 2 International. Il convient de rappeler que le 28 mars 2002, lorsque le chef de l'État procédait à l'inauguration de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, l'une des missions assignées à cette formation hospitalière consistait justement à assurer, n'est-ce pas, un système de prestations, à l'améliorer d'ailleurs en faveur de la femme, l'enfant ainsi que la mère. Alors avec cette affaire Vanessa Tchatchou, l'on est en droit de s'interroger sur, n'est-ce pas, la sécurité dans nos formations hospitalières, une interrogation qui nous ouvrirait une fenêtre sur une autre, à savoir la place des familles dans les dénonciations d'enlèvement, avec naturellement cette conclusion à la forme interrogative après l'affaire Vanessa. Quelle étape, Javis Nana? Alors, quelle étape, vous posez bien la question, Jackson Bozo, quelle étape? Et surtout, hôpital de référence, l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé occupe une part importante dans le service sanitaire de la cité capitale et même de la sous-région. Nous avons convié autour de cette table des responsables de la société civile, des associations et même des parents de Vanessa avec qui nous voulons entamer la discussion pour comprendre et surtout démêler les chevaux autour. Invité premier autour de cette table, Charles Atangana Manda, qui est journaliste, spécialiste de la communication politique et j'ajoute responsable au ministère de la communication du Cameroun. Alors Charles Atangana Manda, bonsoir et surtout merci de nous renouveler votre présence à ce plateau. Bonsoir Javis Nana, toutes mes amitiés au grand public branchés sur Canal 2 ce soir. Et surtout, j'ai envie de présenter mes hommages à toutes les femmes du Cameroun. Nous sommes toujours dans le grand parfum de la 27e édition de la fête de la femme. C'est vrai que je suis plus ou moins surpris que je sois le premier invité à être présenté parce que finalement, votre invitation, et vous faites bien au passage de saluer ma présence ici parce que finalement, je suis là comme citoyen républicain et je pense que depuis de très longues années, la plus haute autorité de l'État demande à toute la jeunesse camerounaise de s'apprêter à dire son mot dans les grands dossiers qui engagent la vie de ce pays, notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est pour cela que je suis là, mais à la vérité, cette affaire Vanessa Tchatchou, c'est une affaire à la fois brise-cœur et parfois on en vient à se dire pourvu que je n'en parle pas. Je suis là ce soir, je dirai ce que j'en pense de la manière la plus objective comme citoyen républicain. Si vous êtes là, Charles Atangana Manda, d'ailleurs on vous en remercie nouvellement et d'ailleurs c'est pour en parler. Tout en face de vous, nous avons invité Sylvie Lijouep qui est la maman de Vanessa, qui a sa part de vérité, son mot à dire et qui vit au quotidien une situation avec qui nous allons discuter ce soir et peut-être que ce sera une occasion, Madame Sylvie Lijouep, de dire que ça fait très longtemps. Merci de venir à Canal 2 parler de cette situation qui peut-être vous plonge dans le stress. Comment vous allez? Merci, monsieur. Vous allez bien? Je vais bien. Merci, bonsoir aux téléspectateurs. On vous suggère de parler un peu plus fort. Tous les Camerounais qui nous écoutent en ce moment. Alors comment ça va? Comment elle se porte, Vanessa? Elle se porte pas bien. Elle a été bousculée hier, menacée. Voilà, quand elle est arrivée à la maison, elle s'est évanouie. Donc elle est hospitalisée dans une clinique. Je demande depuis hier. Elle est passée de l'hôpital gynéco-obstétrique à la clinique. Mais de toute façon, il ne s'agit pas d'un enlèvement, comme la presse l'a relevé ce matin. Vous savez où se trouve votre fille.
Alors, vous comprenez qu'il y a un peu d'émotion autour de cette discussion. Et d'ailleurs, la maman de Vanessa n'est pas venue seule. Elle s'est fait accompagner de la sœur de Vanessa, Menoucon Laetitia, qui également accompagne sa mère au quotidien. Laetitia, bonsoir et merci de venir discuter avec nous. Bonsoir à vous et bonsoir téléspectateurs de Canal 2. Vous vivez la même émotion, on s'imagine. Oui, depuis le premier jour que Vanessa nous s'enfuit, depuis le 2 août 2011. C'est une affaire très difficile pour nous dans la famille. Jackson. Mais j'ai le plaisir d'annoncer, de présenter sur ce plateau un président d'une ONG, à savoir Afrique Avenir. Il s'agit de Franck Hubert Ateba. Franck, bonsoir. Bonsoir Charlie, bonsoir téléspectateurs de Canal 2 et merci de m'avoir invité. Alors votre ONG Afrique Avenir, il s'agit de quelle forme d'avenir? La question est très bien posée dans la mesure où la jeunesse camerounaise pour qui Afrique Avenir roule ne peut plus porter les enfants qu'elle décide de procréer parce que insécurisés dans les formations de santé, il faut vraiment se poser cette question, quel avenir? Quel avenir, Jackson? Nous pensons sincèrement que le meilleur sera pour la jeunesse camerounaise si et seulement si elle prend conscience. Ça fait mal, c'est touchant. La jeune dame pour qui nous parlons aujourd'hui, elle n'a que 17 ans. Elle aurait pu, c'est une héroïne d'ailleurs, pour montrer combien la jeunesse doit avoir espoir. Elle aurait pu avoir l'esprit d'aller se cacher du fait de la honte parce que raillée par ses camarades. Non, elle ne l'a pas fait. Elle aurait pu aller avorter. Non, elle ne l'a pas fait. Elle a bravé tous les préjugés pour aller enfanter. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas de son enfant. Je crois qu'au-delà d'être une question de militantisme, c'est quelque chose qui interpelle tout être, chaque être humain, de compatir et puis de se lever comme un seul homme pour dire plus jamais ce genre de situation. Plus jamais ce genre de situation. Nous avons une dame à nos côtés. Il s'agit de Madame Denise Ngachou. Elle est présidente de l'ONG Horizon Femmes. Madame, bonsoir. Bonsoir Jackson. Alors, Horizon Femmes, c'est vrai qu'on vous a vu un peu plus active tous ces derniers temps, du côté des NECAM. Vous avez, n'est-ce pas, fait partie des observateurs électoraux également au Cameroun. Horizon Femmes. Que cherche Horizon Femmes en réalité? Merci Jackson. Horizon Femmes, en fait, c'est une association de promotion des droits de la femme et qui intervient au quotidien pour le bien-être social de cette couche quelque peu défavorisée. Et en fait, quand une femme est affectée par une quelconque situation, nous nous sentons interpellés. On ne nous a pas beaucoup senti jusqu'à là dans l'affaire Vanessa Tchatchou, Horizon Femmes. Lorsque vous étiez rencontré les responsables de l'ECAM, c'est vrai que ce n'était pas le sujet, mais quand même, on n'a pas beaucoup senti Horizon Femmes autour de Vanessa. Je ne sais pas si je dirais qu'on ne nous a pas beaucoup senti autour de l'affaire Vanessa. Vous savez, Jackson, quand une affaire de cette envergure est engagée, il faut un peu de recul, il faut comprendre, il faut chercher à se rapprocher des principales concernés tels que nous l'avons fait afin d'engager une action soit de mobilisation, soit de sensibilisation, parce qu'en fait l'objectif de Horizon Femmes c'est sensibiliser, c'est d'éduquer, c'est d'accompagner. Notre dernier invité, Javis Nana, est quelqu'un, n'est-ce pas, qui fait beaucoup parler de lui également autour de cette affaire. Il s'agit d'un artiste très engagé, l'icône des jeunes ces derniers temps au Cameroun, Valsero, l'homme qui se plaît à écrire des lettres au président. Valsero, bonsoir. Bonsoir. Et il y a eu une autre lettre au président par rapport à l'affaire Vanessa, oui. Écoutez, le président n'a pas eu besoin que je lui écrive une lettre. Je crois que ça crie tellement fort que même un sourd devrait être en train de l'entendre. Pourquoi c'est que je n'écrirai une lettre alors que tout le monde peut écouter ce qui se passe? La douleur, elle est tellement énorme que même si tu es sourd, tu l'entends. Alors, pourquoi je l'écrirai? Alors, on avait quand même entendu dire un peu partout là que Valsero avait été malmené par les éléments de force de l'ordre. Ouais. Confirme cela? Bah ouais, en même temps, j'avais prévu ça aussi, c'est pas un scoop ça.
C'est-à-dire, il paraît que c'est interdit de manifester au Cameroun. J'ai choisi de manifester même comme c'était interdit. Je n'étais pas surpris de me retrouver en tôle, tout comme je n'étais pas surpris d'en sortir parce que en même temps c'était légitime. Voilà. Alors Jarvis, voilà, le plateau est ici présenté. Je crois qu'il faut entrer dans le vif du sujet. Tout à fait, on va entrer dans le vif du sujet avec vous, Jackson, et pour dire à tous nos invités que ce sera un plaisir de discuter avec vous autour de cette question qui engage tout récemment les décisions du président de la République, la sécurité dans les établissements hospitaliers et surtout, c'est une démarche importante, est-ce que les familles finalement n'ont pas un rôle de victime ou de complice à jouer et engager la réflexion perspective et même prospective autour de ce que sera nos hôpitaux, la sécurité des femmes, des mères dans les prochains jours. Et voilà, les invités autour de nous, Jackson, je vous remercie nouvellement, chers invités, d'être avec nous. Valsero, Charles et Laetitia, on discute dans quelques instants, le temps de prendre une toute petite pause. Alors Valsero, vous avez la première question. Le président de la République décide de changer le staff dirigeant en commençant par le directeur général, le président du conseil d'administration de l'hôpital gynéco-obstétrique après cette affaire Vanessa. Comment vous percevez le décret du chef de l'État? Toute gauche, j'étais content. Je me suis dit, pour une fois, peut-être avec un peu de chance, le pouvoir reviendra vraiment au peuple. Parce que à force de prendre le peuple pour des idiots, des personnes qui ne connaissent pas la loi, qui ne connaissent pas les règles, comment fonctionne l'État, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, à force de prendre par exemple les plaintes du peuple comme parfois des plaintes vaines parce qu'il en manque le raisonnement ou bien la résonance, on a fini par se dire que ces gens, on a l'impression qu'ils nous imposent plutôt leur vision du monde. Et là, après ce décret, j'étais content, j'ai bien dormi ce soir-là. C'est-à-dire, je me suis dit, oh, peut-être que ce mec au finish, il écoute un peu, tu vois. Mais c'est vrai que c'était enrobé aussi en même temps de beaucoup de politique. Mais je suis resté vraiment fixé sur mon sujet en me disant, il y a eu une actualité au Cameroun, il y a eu pas mal d'incompétences qui ont été mises sur la place, d'incompétences notoires d'ailleurs. Et je ne veux pas croire que ce serait parce que quelque chose dont moi j'ignore les résonances qu'on l'aurait enlevé, tu vois. Tout d'un coup, moi, j'étais content. Mais évidemment, j'ai très vite déchanté, c'est-à-dire à la vitesse de l'éclair, j'ai déchanté le lendemain. C'est-à-dire quand le lendemain, j'ai appris que voilà, la police a débarqué, Mano Militari, ils ont sorti la demoiselle Vanessa de l'hôpital sous ordre du directeur général, le tout nouveau directeur général. Moi, je me suis posé des questions un peu en me disant, l'ancien directeur général a été incriminé, mais il a gardé Vanessa pendant 7 mois. Et le tout nouveau, il arrive, je crois qu'il voulait lui démontrer que, bah écoute, ce que tu as fait entre-temps, là, moi, ça marche pas avec moi, quoi. C'est-à-dire, peut-être qu'on n'a pas pu te jeter dehors, maintenant que c'est moi qui gère le truc, tu vas voir que je te vire Mano Militari, quoi. Parce que je crois que c'est la première décision qu'il ait prise. C'est pas une décision honorable pour quelqu'un qui commence dans un service de santé. C'est pas une prison. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une prison, Charles. L'hôpital gynéco-obstétrique. Écoutez,